Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons voir comment se présente le ciel sur la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Donc ça y est, nous en terminons avec le mois de juin et nous rentrons donc dans le mois de juillet. Donc globalement, quelle configuration? Donc à partir du 3 juillet, nous rentrons dans le deuxième décan du Cancer qui va mettre la planète Mercure en avant. Intéressant justement de noter que le 2 juillet, Mercure rentre en Lion, ce qui ramène un petit peu de feu, hein. On n'avait pas trop d'éléments feu sur ces dernières semaines, donc ça va faire du bien aux personnes qui ont du feu dans leur thème de naissance. Ça revitalise, ça redynamise, ça remet vraiment un peu de peps. Et en plus, de manière générale, c'est une énergie qui est quand même très dynamique, le feu. Donc voilà, peut-être que si on était un petit peu en berne, où on avait un peu plus dans la sensibilité émotionnelle des signes d'eau, là, on peut se retrouver un élan dynamique qui va faire du bien. Et nous allons voir que Mercure en Lion, c'est vraiment la configuration qui évoque la fameuse phrase connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo ma place dans cette grande famille, parce que la semaine pourrait être propice, en tout cas, c'est une proposition que je vous fais pour faire un petit peu le point sur comment on se sent et comment on a peut-être évolué en termes de place au sein de la famille. Je vais y venir. Donc, du 2 au 25 juillet, Mercure est en Lion. Il me semble que par la suite, il va donc évidemment rentrer en Vierge, mais revenir ensuite en Lion dans un mouvement rétrograde. Donc, on va bien bénéficier de cette configuration quand même. Et à côté de ça, donc, le soleil en Cancer est accompagné par, Vénus. On a donc toujours pas mal d'eau, hein, Saturne, Neptune en Poisson. Donc toujours cette, vigilance à avoir au niveau de l'émotivité, de la sensibilité émotionnelle, d'un besoin de douceur, d'un besoin de tranquillité aussi, de pas être non plus trop bousculé. Parfois aussi de s'extraire, hein, des climats, anxiogènes, des personnes un peu plombantes, essayer voilà d'être un peu dans le cocooning parce qu'effectivement, d'autant plus si on a pas mal d'eau dans son thème de naissance, la sensibilité émotionnelle est activée sur cette période du mois du Cancer. La Terre permet de stabiliser un petit peu les choses, hein, d'ancrer avec Mars et Uranus en Taureau. Ça permet aussi de se connecter davantage à ses désirs. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi en termes de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui permet de favoriser mon bien-être. Donc on a toujours ces questions-là qui sont mises en avant. Et puis donc Jupiter est en Gémeaux. Dans la semaine, on va avoir également un mouvement intéressant qui est la nouvelle lune. Alors au niveau de l'heure de Greenwich, ça va donner samedi 6 juillet à 0h57. En temps universel, c'est le 5 juillet à 22h57. Et la nouvelle lune, c'est toujours un moment de nouveau départ, nouvelle lune donc, hein. C'est un moment propice pour commencer à lancer ou commencer à réfléchir à lancer un nouveau projet, avoir des idées un petit peu nouvelles. On va dire que quand on est en phase décroissante, c'est-à-dire quand on passe la pleine lune, c'est plutôt des périodes d'assimilation, d'intégration, les choses se posent, donc c'est pas franchement les meilleurs moments pour initier un élan nouveau. Par contre, voilà, toute la phase qui va de la nouvelle lune à la pleine lune peut servir soit, si on n'a pas encore d'idée, ben justement à en réceptionner une. Et si on a une idée, ça peut être vraiment le moment de la lancer. Si l'idée arrive pendant cette phase-là, ben on peut commencer. Sinon, on peut attendre la prochaine nouvelle lune pour être dans cet élan un petit peu donc d'initiation et donc de nouvelles initiatives. Donc, comment interpréter globalement un petit peu ces configurations? Mercure, donc en Lion, il y rentre le 2 juillet, comme je vous le disais, nous invite à toujours un peu se recentrer sur soi en termes de connaissance de soi. Qui suis-je et où j'en suis en termes un peu de valeurs, d'identité profonde, de grande qualité? Quel est voilà, actuellement mon état d'être fondamental et qu'est-ce que je pourrais peut-être exprimer, extérioriser, rayonner davantage. Il ne faut pas oublier que Mercure est quand même la grande planète des connexions. Elle nous permet d'être dans un mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. Je rentre en moi pour me questionner sur où j'en suis, sur qui je suis, et en même temps, je peux aller vers l'expression, l'extériorisation de mes qualités, de mes valeurs, de mes capacités.
le lion invite à ce mouvement, enfin en tout cas ce rayonnement, et particulièrement quand Mercure s'y trouve. Et comme il y a cette double configuration donc du cancer, Soleil, Vénus en cancer, et donc ce Mercure en Lion, ça peut être un moment propice, en tout cas c'est une proposition que je vous fais, hein, vous verrez si ça vous parle ou pas, de se questionner un petit peu sur la place que l'on occupe dans sa famille. Quel est peut-être en termes justement de rôle fondamental, d'incarnation, qu'est-ce que je suis venue toucher, évoquer, renforcer ou peut-être guérir, peut-être aussi rompre des schémas. Voilà, qu'est-ce que je suis venue réaliser dans mes qualités d'être au sein de ma famille de naissance? Qu'est-ce qui me différencie? Qu'est-ce qui me rapproche aussi de ma famille? Donc c'est vraiment toute la question de l'identité en tant que telle, en tant qu'individu unique, mais également en tant qu'individu relié à une famille de naissance. On peut également se questionner sur comment j'ai pu vivre la relation de couple par le passé, dans mes précédentes relations, et là où j'en suis, en termes là aussi de classe, de rôle, de posture, de positionnement, comment je me positionne dans la relation de couple. Ne pas oublier aussi que le lion est quand même l'un des grands signes du zodiaque qui fait travailler la liberté d'être. Donc, cette configuration très cancer-lion peut nous amener à voir ce qui peut-être encore, si éventuellement il y en a, nous entrave pour être pleinement nous-mêmes par rapport à des conditionnements, des schémas familiaux, des peurs, différents encombrements, voilà, dont on a pu hériter en s'incarnant dans cette famille. Bon, ne pas oublier qu'on l'a choisi. Alors, pas du point de vue de la personnalité, mais du point de vue de l'âme, on choisit nos familles d'incarnation. Et donc, où est-ce que j'en suis dans l'expression de cette liberté et dans ce qui peut encore m'entraver ou m'encombrer? Saturne en poisson est toujours là pour favoriser le travail d'épuration, de libération, quitte à faire remonter justement ce qui plombe. Donc, c'est pas toujours très fun, mais au moins on a conscience d'eux. Donc que ce soit à travers les expériences de relations de couple, que ce soit dans l'évolution des rapports à ses parents, à ses enfants, à d'autres membres de la famille, on peut voir particulièrement, il me semble, pendant cette période, pas uniquement cette semaine, ça va continuer tant que Mercure se trouve en Lion et donc le Soleil en Cancer, comment, voilà, où on en est sur le plan couple, famille. C'est vrai aussi sur la question de l'habitation, puisque les grandes thématiques du cancer, hein, c'est origine, foyer, famille, habitation. Donc ce mois peut être propice à une période où on peut se questionner et voir avoir des projets sur le plan de l'habitation. Pour tout vous dire, je déménage la semaine prochaine, donc je suis en pleine configuration, en plein accord avec les configurations sur le plan de l'habitation. Grand changement de lieu de vie, donc vous n'aurez plus le même fond dans mes vidéos. Euh, Bref, petite parenthèse que je referme, mais voilà, pour tout un chacun, ça peut être la famille, ça peut être l'habitation, où soit on bouge, soit on peut avoir une inspiration, un projet, voire une opportunité. Jupiter en Gémeaux est une très belle configuration pour attirer vers soi aussi des conditions pour aller vers un nouvel environnement, peut-être même établir des nouvelles relations, favorise la communication. Et donc, si voilà, on se questionne sur un éventuel désir de changement de lieu de vie, moi je dirais la semaine prochaine, allez-y au-delà du questionnement, entamez des recherches, voilà. Et puis certaines personnes, enfin beaucoup de personnes n'ont pas le désir de déménager, c'est pas le moment pour elles, mais peut-être que ça peut être un temps pour faire des travaux dans la maison, pour réaménager son intérieur. Donc voilà, et c'est toujours en lien avec la question de qui suis-je, parce que Mercure, encore une fois en Lion, permet de contacter une identité d'être peut-être encore plus fine, subtile que ce que l'on a pu percevoir jusqu'à présent, et puis une identité un peu émergente, hein, les grandes qualités que je possède, même les qualités spirituelles. Et quand on a comme ça notre identité qui évolue quelque peu, ben, ça se traduit par une évolution en termes de goût. Hein, peut-être que tel objet ou telle couleur de peinture ou telle disposition d'ameublement ne me convient plus tout à fait, mais c'est pas en soi parce que les objets ne me plaisent plus, mais c'est parce que comme je change intérieurement, ben, mon extérieur va se refléter aussi. Donc voilà, on peut aussi réaménager une pièce ou des pièces de son habitation. Ben voilà ce que j'avais envie de vous proposer. Je vais pas m'étaler davantage, hein, je pense que c'est déjà assez complet
pour, donc cette semaine de la première semaine du mois de juillet, du 1er au 7 juillet, donc propice à des, nouveaux projets et à des inspirations sur, la place au sein de la famille et tout ce qui concerne l'habitation. Voilà, je vous souhaite de très bonnes et de très belles choses pour cette première semaine de juillet et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.